nous allons poser un implant régular diamètre de 4,5 de diamètre par une longueur de 13 mm. Commencez par le forer pointeur, 2 mm de diamètre, à une vitesse de rotation qui est convenue de 750 tours par minute. Bien, le premier forage, un forage avec un foret cylindrique de 2,0 mm de diamètre. On pourrait augmenter sa vitesse, on va maintenir la vitesse à 750, ce qui va être la vitesse de forage constante pour l'utilisation de tous les forets, que ce soit les forets intermédiaires ou le foret final. On va utiliser un indicateur de direction pour classiquement nous renseigner à mi-longueur de forage si nous sommes dans une situation conforme à ce que l'implantologie nous autorise en termes de volume osseux résiduel périphérique. Peut-être un tout petit peu en direction distale. On va donc rectifier un tout petit peu. Voilà, je préfère repartir un petit peu en direction médiane. Et là, on va faire notre longueur de 13 mm. Le foret intermédiaire qui est choisi en premier lieu, celui du début de la séquence, est donc bien le foret SD de 2,7 jusqu'à 13 mm de longueur. C'est-à-dire qui est le haut du marquage laser, bande noire. Voilà. Voilà. Effectivement, nous sommes à la longueur idéale. La longueur étant, considérant l'épaisseur ou la hauteur du col rose total de l'implant. 13 mm, col enfoui compris. Comme vous le remarquez, comme je ne vous l'ai pas encore dit, le premier étage du foret correspond au diamètre de l'implant du foret précédent. Voilà. Si c'était visible. Et ça nous permet maintenant de passer au forage du foret intermédiaire correspondant à l'implant lui-même, à 13 mm toujours. Les étapes sont successivement cohérentes par rapport aux dimensions de l'implant. Et là, comme nous allons poser un implant qui est conique, donc on a un implant de 4,5 par 13 mm dit tapered, on va utiliser un countersink, c'est-à-dire un foret d'évasement qui permet la mise en place parfaite de la partie coronale de cet implant qui est d'abord cylindrique puis conique. La mise en place de la partie. Ce forage correspond à la partie coronale de l'implant. Et enfin le foret final qui lui a une forme conique certes, mais plus proche de la forme du corps de l'implant lui-même. Pardon. Voilà. Toujours à 13 mm. Voilà. Le forage est terminé. Si nous étions dans un os de très haute densité ou de densité 2, nous aurions à utiliser, du fait de la grande agressivité des spires de cet implant, un tarot. Je vous présente le tarot. Je ne vais pas l'utiliser. Je suppose que dans cette zone-là au maxillaire, on a plutôt des os habituellement de densité 3. Le taraudage se fait évidemment à basse vitesse, en gros 20 tours par minute. Je vous simule quelques spires de filetage, de forage avec le tarot. Je vais évidemment faire reverse maintenant. La réalité est pratiquement celle-ci, sauf que nous n'avons pas d'irrigation. Dans des zones de densité faible, il s'agit bien sûr de ne pas tarauder puisque cet implant a une faculté assez remarquable de mise en place par son côté auto-taraudant assez agressif. À partir de là, nous allons choisir le porte-implant correspondant à la taille de l'implant, qui je vous le rappelle est un implant de régular diamètre, 4,5. Donc je vais saisir l'implant dans son tube stérile, qui a été ouvert par notre charmante assistante et néanmoins consoeur, le docteur Manal Alaoui. Voilà. Alors l'implant ne tenait pas trop compte de sa couleur actuelle. Excuse-moi, je vais carrément le saisir.
Sa couleur actuelle est la couleur de l'anatite, c'est-à-dire ce fameux procédé d'anodisation qui va rendre non seulement rose la partie coronale de l'implant, et seulement le col. Enfin, dans un premier temps, il est totalement rose et c'est ensuite avec le process Biospark qu'en protégeant le col rose, on va obtenir la surface de l'implant couleur titane gris naturel. Et ici, il est tout rose puisqu'il s'agit évidemment d'implants de démonstration. Voilà, l'insertion de cet implant se fait donc comme pour tous les implants à basse vitesse avec un torque relativement élevé. Il s'agit d'obtenir, le premier objectif est d'obtenir une grande stabilité primaire puisque cet implant va le permettre et une mise en charge. Vous voyez, je suis déjà bloqué. Donc je vais utiliser la clé dynamométrique, donc le serrage que vous connaissez. Vous prenez la précaution, vous êtes quand même à 50 Newton/cm, ce qui est assez considérable. Nous pouvons nous permettre de faire malgré tout un serrage à ce torque-là, contrairement à ce qui a été dit longtemps. Vous voyez, là, débrayé. Ça veut dire que je suis à plus de 50. Je n'oublie pas que cet implant, il a un but, c'est d'avoir une stabilité. De par sa stabilité primaire, la possibilité de me permettre une mise en charge ou une mise en temporisation immédiate. Ça veut dire que plus grande est sa stabilité primaire, et plus je suis tranquille quant à la mise en charge. Et c'est effectivement ce que ce patient exigeait, parce que comme vous le savez, en particulier dans les zones antérieures, quand le patient arrive dans votre cabinet pour avoir, suite à un préjudice ou un traumatisme, une extraction en perspective, il n'a pas envie de repartir de votre cabinet sans prothèse. La pose d'un implant en zone antérieure, je vous l'ai dit, l'option a été prise de ne pas enfouir le col. Vous pouvez parfaitement enfouir le col si vous avez fait l'alésage nécessaire. Si vous avez un os de densité très importante, je vous conseille d'ailleurs, et ça a été un petit peu le cas, de respecter le protocole parfaitement, y compris le taraudage. Si par hasard vous n'aviez pas envie de reprendre le protocole pour aller un petit peu plus loin, ou plutôt si par hasard vous estimiez qu'il fallait ressortir l'implant, n'ayez crainte, il suffit de le dévisser, repartir à une vitesse de 20 tours par minute, replacer l'implant dans son tube initialement stérile, reprendre une partie du forage nécessaire pour inclure le col rose si vous avez changé d'avis, et à ce moment-là, de replacer l'implant tel que vous avez pu essayer de le faire dans un premier temps. Il n'y a absolument pas de risque à faire cette manœuvre, dans la mesure où, si ça se produisait, ce qui risque d'être le cas dans des os de densité élevée, c'est le seul moyen d'aller repositionner l'implant à la hauteur que vous avez décidé de placer celui-ci. Voilà, je vous remercie, en espérant avoir été suffisamment clair pour ce protocole de mise en place d'implant Genesis.